Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? C'est une question que je me suis souvent posée. Car c'est ce qu'on cherche tous à savoir. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce nos choix? Est-ce les gens qui nous entourent? Est-ce ce que nous aimons? Notre passé? Eh bien, à mes yeux, c'est tout ça qui nous définit. On est défini par toute cette somme de choses. Mais cela signifie aussi que, eh bien, si on veut vivre heureux, si on ne veut pas vivre dans le regret, on doit accepter cette somme de choses. On fait tous des erreurs. J'en ai moi-même fait beaucoup. Beaucoup que je regrette, oui. Mais mon père m'a dit une chose très importante. Une phrase qui m'a marqué et que je n'oublierai jamais. Ça sert à rien de regretter. Il faut simplement assumer. Donc oui, j'ai des regrets, mais je les assume. Au final, même ces erreurs que j'ai faites font de moi celui que je suis. Ces erreurs m'ont forgé. Plus que mes victoires, j'aurais tendance à dire. Oui. Mes erreurs m'ont forgé bien plus que mes victoires. C'est ainsi. Il m'a fallu très longtemps pour l'accepter. Et dès le moment où c'est arrivé, je me suis senti plus léger. Beaucoup d'entre nous, sur cette planète, beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau, ne s'en rendent pas compte. Moi-même, je ne m'en étais pas rendu compte avant très longtemps. Mais les regrets peuvent contribuer grandement à ce mal-être. Car on s'en aperçoit pas forcément, mais ils sont un poids. Un poids grandissant. Un très grand poids. Et pour être honnête, ce qui m'a fait comprendre ça, ce qui m'a fait comprendre à quel point le passé pouvait être un poids, c'est une œuvre, un animé, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop est bien dans son âme. Tous les personnages de cet animé portent le poids de leur passé. Et ce poids leur est douloureux. Le poids du passé peut grandement nous maintenir au sol. Mais il nous maintiendra au sol tant qu'on le regrettera, tant qu'on ne l'acceptera pas. Car si on n'accepte pas notre passé,
Nous sommes morts. Nous sommes un mort vivant. Nous avançons, mais à l'intérieur nous sommes morts. Il faut accepter son passé. Accepter ses choix. Et surtout, comprendre que ce sont eux qui font qui nous sommes aujourd'hui. Ce passé nous fait, nous façonne. Beaucoup de choses dans notre passé, eh bien, étaient hors de contrôle. Oui. Mais au final, ça nous a quand même forgé. Et le point le plus important avec le passé, c'est la vision qu'on en a. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on voit, mais la façon dont on le voit. Pendant très longtemps, je voyais mon passé avec rancune, amertume et douleur. Et puis un jour, grâce à une personne qui m'est très chère encore aujourd'hui, même si je ne la vois plus, cette personne me reste très chère. Car cette personne aussi portait un passé douloureux. Et en voulant l'aider à surmonter ce passé, j'ai moi-même compris que je devais voir les choses autrement. Je lui ai expliqué plus d'une fois que le plus important, c'est notre état d'esprit. C'est dingue, mais au final, je lui ai donné d'excellents conseils que je ne suivais pas moi-même. Et maintenant que je les suis, même si ma situation est douloureuse et dure, je suis quand même heureux. Oui, mon passé était très mauvais, très douloureux. Mais il m'a forgé. Et puis, c'est grâce à mon passé que j'ai rencontré des gens aussi extraordinaires. C'est grâce à ce que j'ai vécu que j'ai fait des rencontres que je n'aurais jamais fait, dans le cas contraire, des rencontres que je n'échangerais pour rien au monde. Alors, pour tous ceux qui qui ont peur de leur passé, pour qui leur passé est douloureux, pour qui tout ce que j'ai dit est le cas, prenez cette décision. Voyez le passé autrement. Voyez-le différemment. Et vous irez mieux. Pensez aux gens qui vous font du bien à l'heure d'aujourd'hui. Aux gens que vous appréciez énormément, qui vous rendent heureux. Et dites-vous que c'est grâce à votre passé que vous les avez rencontrés. Et surtout, plus que tout au monde, pour savoir qui l'on est, pour être heureux de qui l'on est. Ne pensez ni au futur, ni au passé. Vivez simplement l'instant présent. Vivez le moment présent. Profitez de chaque seconde
présente. Et vous irez mieux. Car le plus important n'est ni le passé, ni le futur, mais le présent. À très bientôt pour un nouvel épisode de Tess vous parle.